voyait qu'il serait l'un des plus honorables et l'un des plus riches d'entre eux. Il lui prédisait un somptueux palais entouré d'un immense jardin. Quant à son père, il voyait que Sali gagnerait une immense fortune grâce à son intelligence et se distinguerait ainsi du reste du peuple. Lorsqu'il sortirait sur son cheval suivi de ses serviteurs, les gens le salueraient avec déférence et diraient: Voici le fils de un tel, c'est le fils de un tel. Et combien le père serait content si on lui disait qu'il était un homme très heureux parce qu'il avait un fils immensément riche. Cependant, Dieu en décida autrement, en l'honorant de la prophétie et en l'envoyant à son peuple pour le sortir des ténèbres à la lumière. Y a-t-il en effet plus grand honneur? Y a-t-il plus grande fierté? C'est ainsi que Sali se mit à clamer de toutes ses forces parmi son peuple: Ô mon peuple, adorez Dieu, vous n'avez d'autre Dieu que lui. Les plus riches étaient occupés à manger et à boire, à jouer et à se divertir. Ils adoraient les idoles et ne voyaient aucun autre Dieu à part elles. C'est pourquoi ils furent mécontents de l'appel de Sali. Ils demandèrent: Qui est-ce? Les serviteurs répondirent: C'est Sali. Et que dit-il? Demandèrent-ils encore. Il dit d'adorer Dieu, qu'il n'y a aucun Dieu sans lui, que Dieu vous fait ressusciter après la mort pour vous récompenser ou vous châtier. Il dit aussi: Je suis le messager de Dieu pour vous. Les riches ironisèrent et affirmèrent: Le pauvre, comment pourrait-il être un messager? Il ne possède ni palais ni terre, il n'a ni or ni dattier. Alors comment pourrait-il être un messager? Les riches remarquèrent que certaines personnes sympathisaient avec Sali et ils craignirent pour leur pouvoir. Ils affirmèrent donc: Ce n'est là qu'un être humain comme vous qui mange de ce que vous mangez et qui boit de ce que vous buvez. Assurément, si vous obéissez à un être humain comme vous êtes certainement perdant. Est-ce donc qu'il vous promet qu'une fois réduit à de la poussière et à des ossements, vous allez être sortis de vos tombes? Quelle chimère lointaine on vous promet là! Ce n'est là en vérité que notre vie ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Quant à lui, ce n'est qu'un homme qui a inventé du mensonge à propos de Dieu, et nous ne sommes pas prêts à croire. Ainsi les gens n'accordèrent aucune crédibilité à Sali, et lorsque ce dernier les sermonna et leur reprocha leur adoration des idoles, ils dirent: Ô Sali, tu étais un garçon vraiment très intelligent, si sage que nous pensions que tu ferais partie des plus grands et des plus honorables. Nous espérions aussi que tu serais comme un tel ou un tel. Mais tu n'as été rien de tout cela, alors que ceux que de ton âge qui étaient moins intelligents que toi sont devenus de grands hommes. Toi, par contre, tu as choisi la voie de la pauvreté. Nous nous sommes trompés sur toi. Tu nous as déçus. Pauvre homme, et ton père. Il ne lui est venu aucun bien de ta part. Et pauvre femme, que ta mère. Toute la fatigue qu'elle a eue à cause de toi a été vaine. Sali entendit tout cela et il fut consterné par son peuple. Chaque fois qu'il passait près d'un groupe, il l'entendait dire: Que Dieu ait pitié du père de Sali. Il a perdu son fils. Sali ne cessa pas pourtant de prodiguer des conseils à son peuple et d'inviter avec sagesse et charité les gens sur la voie de Dieu. Il disait: Ô mes frères, pensez-vous que vous vivrez éternellement? Croyez-vous que vous habiterez toujours ces palais? Êtes-vous certain de toujours vivre près de ces beaux vergers, de ces rivières et de ces arbres? Pensez-vous que vous continuerez toujours à sculpter des maisons dans les montagnes? Jamais de la vie, ceci ne sera jamais bon. Sinon, comment vous expliquer, mes frères, la mort de vos pères? Ils possédaient aussi des palais, ainsi que des vergers avec de nombreuses sources. Ils avaient également de bonnes récoltes, ainsi que de dattiers. De même, ils sculptaient comme vous des maisons dans les montagnes pour y habiter. Cependant, rien de tout cela ne leur a été utile,
et rien n'a pu leur éviter de mourir. La mort a pu trouver son chemin jusqu'à eux. Vous mourrez également, et Dieu vous ressuscitera pour vous demander des comptes à propos de ces richesses dont vous profitez. Mes frères, pourquoi me fuyez-vous? Que craignez-vous de moi? Je ne diminue rien de votre fortune et ne vous demande rien. Au contraire, je vous conseille et vous transmets le message de mon Seigneur. Je ne vous en demande aucun salaire, car mon salaire n'incombe qu'au Seigneur et Maître des univers. Mes frères, pourquoi ne voulez-vous pas m'obéir, alors que je suis pour vous un conseiller loyal et honnête? Pour quelle raison obéissez-vous à tous ceux qui sont injustes envers les gens et qui prennent leurs biens, ceux qui commettent le désordre sur terre et ne font aucun bien?